Au cœur de ce magazine de l'économie, le textile. À l'heure de la promotion de la production locale, beaucoup de pays africains concèdent une place de choix aux tissus traditionnels. Le développement, c'est dans quelques secondes. Bonjour et bienvenue à tous. En perte de vitesse depuis quelques années, le métier de tisserand reprend peu à peu vigueur. La conception des tissus traditionnels, en l'occurrence le kente, retrouve un nouveau souffle dans les habitudes vestimentaires des populations grâce à la qualité et à l'authenticité des tissus. La rédaction d'Investimedia a recueilli les avis de ces tisserands sur leur métier et les chefs-d'œuvre dont ils sont auteurs. Ma voix, como amiama ton le frère ton ma fia do ko o chama mo dia o cholo ntinya ba million wasana damanci bana gara wala wala o sa ta wala kwadu le do ntina wala kwadu. Au Burkina Faso, c'est le Faso d'Anfani qui est la marque de tissu traditionnel par excellence. L'usage et l'importance dans la société burkinabé de Faso d'Anfani a conduit l'exécutif à acter sa labellisation afin de le prémunir contre la contrefaçon. Suivant l'histoire de ce pagne, dans ce sujet de Sougrinoma Guigman, notre confrère au pays des hommes intègres. Le Faso d'Anfani, qui signifie pain tissé de la patrie en langue djoula, est un produit textile emblématique du Burkina Faso. Ancestralement, ce sont les Mossi, une ethnie présente au Burkina Faso, qui cultive le coton pendant la saison pluvieuse et le transforme, c'est-à-dire le tisse en saison sèche. Les rôles sont divisés sexuellement. Le coton, une fois récolté, est filé et teint par les femmes, tandis que les hommes le tissent ensuite sur leur métier à tisser horizontaux. Ils confectionnent ainsi des bandes plus ou moins larges, ensuite assemblées pour faire un pagne. Longtemps délaissé après la mort de l'ancien président révolutionnaire Thomas Sankara, qui était allé jusqu'à imposer son port à ses fonctionnaires, ce fameux tissu traditionnel en coton local revient au goût du jour. Aujourd'hui, il est tissé à la main, surtout par les femmes des villes et des campagnes. Ces derniers, comme celle du centre de formation des jeunes filles de Yagma, ont même fait du tissage du Faso d'Anfani leur principale activité rémunératrice. De même, il est devenu le tissu incontournable des Burkinabés qui le portent avec fierté et occupe en ce moment une place de choix dans l'industrie africaine de la mode. Boubou coloré, robes cintrées, colliers, boucles d'oreilles, sacs et chaussures assortis. Les amateurs commandent leurs modèles sur mesure chez les tailleurs du quartier ou choisissent les habits des créateurs du pays. Pour protéger ce tissu, menacé sur le marché par la multiplication des contrefaçons, le gouvernement burkinabé vient d'acter la labellisation du Faso d'Anfani qui séduit de plus en plus à l'étranger, en Côte d'Ivoire, en France et aux États-Unis. Par ailleurs, il faut retenir qu'à Ouagadougou, le prix moyen du Faso d'Anfani s'élève à 7 000 francs CFA. Souverainoma Guigman depuis Ouagadougou pour Inversi-Média. Présent à la 7e édition du Salon international du textile africain CITA, tenu à Djibouti du 10 au 12 novembre dernier, le Togo a en effet remporté lors de la clôture de l'événement le prix du stand de la créativité, une distinction qui récompense la meilleure nation parmi les 34 participantes dont le stand a été le plus attractif et inventif.
Du textile aux électroménagers destinés à faciliter la vie aux utilisateurs, les appareils électroménagers sont de plus en plus utilisés par les Togolais. Ce n'est plus une question de luxe, mais de nécessité. Et ceux qui bénéficient des retombées de ce vaste marché en pleine expansion sont des expatriés. Découvrons les atouts de ce secteur, regorgeant de multiples opportunités dans ce récit de Charlotte Marcy. Des cuisinières, des micro-ondes, des congélateurs, des réfrigérateurs, des climatiseurs, des machines à laver, des télévisions, écrans placement et bien d'autres. L'offre d'appareils électroménagers est aussi variée que les ingrédients de la cuisine. Nasco, Ramco, Kinsue sont les grandes enseignes qui ont le monopole de ce marché. À Lomé, on les retrouve essentiellement en nombre à Tokoin-Soted, à côté d'autres enseignes plus modestes du secteur. Un marché dédié particulièrement à l'électroménager et qui est détenu quasi totalement par les expatriés. De moyenne gamme aux haute gamme, bien que les prix de ces appareils ne soient pas accessibles à toutes les bourses, ce ne sont pas les clients qui manquent à l'appel. Couramment utilisés dans la vie domestique et destinés à faciliter la vie aux utilisateurs, ces appareils électroménagers sont des machines dont leurs usages quotidiens leur confèrent une place de choix auprès des usagers. Ces appareils bénéficiant d'un bon rapport qualité-prix et souvent d'un service après-vente entrent de plus en plus dans le quotidien des populations. Qu'il soit de luxe ou d'occasion, le matériel électroménager n'est pas un luxe pour les Togolais. Le marché de l'électroménager connaît depuis quelques années une belle croissance, générant ainsi des revenus importants aux grandes enseignes qui monopolisent le domaine. Le Togo, dans son élan d'industrialisation et dans la dynamique de la promotion de la production locale, doit encourager les entrepreneurs nationaux à s'approprier du secteur de l'électroménager, un véritable secteur d'avenir et d'opportunités. Au Mali, d'après les prévisions, la production industrielle d'or devrait passer les 60,5 tonnes en 2021. Pour plus de détails, suivez ce récit de Aïcha Nyongo. Au Mali, la production industrielle du métal jaune reprend de l'élan. Avec des prévisions en hausse, la production industrielle de l'or devrait atteindre 60,5 tonnes en 2021 selon Mamadou Sidibé, chef du département de l'audit et des statistiques du ministère des Mines. En 2020, déjà, le pays a produit 65,2 tonnes d'or contre 65,1 tonnes d'or en 2019. Barrick Gold, Result Mining et Anglo Gold Ashanti sont des compagnies minières qui dominent la sphère aurifère au Mali. Elles affichaient déjà en fin septembre 2021 une production globale de 47,1 tonnes. Une dynamique qui devrait venir confirmer les prévisions ou même les renforcer, vu que le dernier trimestre de l'année connaît généralement une hausse de la production. Quatrième producteur d'or africain derrière le Ghana et l'Afrique du Sud, le Mali dispose de 13 mines en activité et en fait un levier de croissance économique. Pour finir ce journal, un tour dans les marchés togolais et extérieurs pour nous enquérir du prix des denrées alimentaires de première nécessité et d'autres produits. Le prix des denrées alimentaires se présente comme suit. À Lomé, au marché d'Adidogomé, le maïs est à 700 francs, le mil 900 francs, le sorgho 1000 francs, l'arachide, le gros grain est à 2200 francs, le petit 1350 francs, le haricot est à 1500, 1600 francs, le soja 900 francs, le gari 1000 francs, le sésame 2800, 3000 francs. Dans la région des plateaux, au marché d'Anier, le maïs est à 650 francs, le mil 650 francs, le sorgho 850, 900 francs, l'arachide 1900 francs le gros grain, le petit 1300 francs, le haricot 1350, 1400 francs, le soja 850, 900 francs, le gari 800, 850 francs, le sésame 2800 francs. L'état des cours
sur le marché de Yaoundé ce jour. Huile raffinée, 1300 francs le litre de Maillard. Oignon, 600 francs le tas de 5 moyens. Maïs sec, 4500 francs le seau de 15 litres. Riz, 9600 francs le sac de 25 kg. L'arachide du Nord, 2800 francs pour le seau de 5 litres. Pastèque, 500 francs un fruit moyen. Viande de bœuf, 2800 francs le kilogramme sans eau. Pommes de terre, 1200 francs le seau de 5 litres. Patates douces, 500 francs le tas. Banane plantain, 500 francs en moyenne pour un tas de 5 doigts moyens. Œufs frais, 1800 francs en moyenne l'alvéole. Manioc, 500 francs le tas de 5 tubercules. Vinaigre blanc, 400 francs le litre. Ici, au marché de Ouagadougou, les prix des denrées alimentaires de première nécessité et autres produits sont fixés comme suit. Le sorgho blanc est vendu à 600 francs CFA le kilo, le sorgho rouge est vendu à 650 francs le kilo, le petit mil est vendu à 650 francs le kilo, le maïs blanc est vendu à 700 francs CFA la grosse boîte ovale, le maïs jaune est vendu à 850 francs CFA la grosse boîte ovale, le riz décortiqué est vendu à 750 francs CFA la grosse boîte ovale, le petit pois est vendu à 600 francs CFA la grosse boîte ovale. Le niébé est vendu à 950 francs CFA la grosse boîte ovale. Le niébé rouge est vendu à 800 francs CFA la grosse boîte de tomates. Le soja est vendu à 700 francs CFA la grosse boîte de tomates. Le sésame est vendu à 1650 francs CFA la grosse boîte ovale. Les grains d'arachide sont vendus à 1100 francs CFA la grosse boîte de tomates. Les coques d'arachide sont vendus à 350 francs CFA la grosse boîte ovale. Les amandes de karité sont vendues à 350 francs CFA la grosse boîte ovale. Les noix de cajou sont vendues à 500 francs CFA la grosse boîte de tomates. Les patates douces sont vendues à 500 francs CFA le tas. Les yams sont vendus au prix moyen de 1250 francs CFA. Les pommes de terre sont vendues à 600 francs CFA le kilo. Le haricot vert est vendu à 1500 francs CFA le kilo. Les pastèques sont vendues au prix moyen de 300 francs CFA. Les ananas sont vendus à 600 francs CFA le kilo. Le beurre de karité est vendu à 2000 francs CFA le kilo et 25 francs CFA le tas. Les tomates sont vendues à 500 francs CFA le kilo. Le sumbala est vendu à 2000 francs CFA le kilo et 25 francs CFA la boule. Fin de ce magazine de l'économie sur Investimedia. Bonne suite de nos programmes.